Bonjour à tous, bienvenue dans les webinaires de All Set For. Comme vous le savez, chaque mois, on essaie d'organiser un webinar, on essaie de réunir des experts du marché pour parler de certaines thématiques en lien avec la formation. On appelle ça chez nous les insolites RH. Avant, on les faisait en présentiel dans des lieux insolites un peu. Maintenant, on le fait effectivement sous la forme de webinar. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique du CPF et comment engager vos collaborateurs à utiliser leur CPF. Pour ce faire, on a invité vraiment des experts du marché, donc Lucienne Silla, qui est RH chez Airbus. Et Lucienne est déjà un membre actif de notre Staff Success Family. Donc peut-être que Lucienne en parlera un peu plus et Florian étayera un peu là-dessus. Et également Aïcha Gassama, qui est fondatrice de Je saute le pas, mais qui a un passé RH aussi au sein de différentes entreprises et qui vont nous parler un peu plus dans le détail du CPF. Et j'ai également le plaisir d'avoir Florian avec moi, qui est notre expert RH et expert produit chez nous qui aussi anime la communauté Staff Success Family chez O74. Mais tout d'abord, Lucienne, je vous laisse vous présenter. Je souhaitais laisser la main du coup à Aïcha puisque c'est nouveau pour elle et Allez. je Alors, poursuivrai Aïcha, du coup. je vous laisse vous présenter. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Aïcha Gassama. Je suis la fondatrice du cabinet Je saute le pas. Donc, c'est un cabinet qui est dédié à la carrière professionnelle de la femme. Donc, dans ce cadre, j'accompagne les femmes à construire un projet professionnel qui leur ressemble et qui soit en accord avec leurs valeurs et leurs priorités de vie, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Donc, auparavant, j'ai travaillé 7 ans dans les ressources humaines, dans différents groupes et différents secteurs d'activité. J'ai travaillé notamment pour le groupe Server, qui est l'entreprise de restauration aérienne anciennement filiale d'Air France. J'ai travaillé pour le groupe Hilton, pour l'EFS, établissement français du sang, et pour une filiale du groupe NJ Solutions. Donc, j'étais notamment en charge du recrutement, de la gestion des carrières, de l'accompagnement des mobilités et j'avais également en charge le plan de développement des compétences des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Donc voilà, dans le cadre de mes études RH aussi, j'ai fait une spécialisation en ingénierie de formation et en accompagnement des projets formation. Donc voilà, vous l'avez compris, la formation, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse et qui me passionne. Et je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes dans leurs projets et notamment dans l'élaboration de leur parcours de formation. Donc voilà ce que je pouvais dire sur moi en quelques mots. Super. Super, merci Aïcha. Lucienne, c'est bon, je vous laisse. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lucienne Silla, donc HR VP. J'ai un parcours aujourd'hui de professionnel, en tout cas dans une première phase d'une douzaine d'années au niveau commercial. Et puis, depuis bientôt 7 ans maintenant, je suis, en tout cas, je suis dans les fonctions des ressources humaines en tant que HR VP. Et j'ai initialement commencé en tant que chargée donc de projet SIRH à l'international pour Constellium. Puis j'ai poursuivi en cabinet chez LHH, Altedia, en tant que coordinatrice de projet RH. Et enfin, à partir de 2019, donc j'ai embrassé vraiment la fonction HRBP sur les fonctions retail, sur les fonctions support essentiellement au sein de JDE Coffee. Et depuis mai dernier, en tant qu'HRBP chez Airbus Helicopters à Denis, où j'accompagne effectivement des fonctions engineering et support dans le cadre de leur développement, sur la formation notamment, en collaboration donc avec une collègue qui est spécialement dédiée à la formation et sur les différents process RH en interne. Super. Et accessoirement à côté, effectivement, membre actif de la Staff Success Family avec vous deux, Florian et Emmanuel, depuis bientôt 1 an, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, oui. C'est ça. Ouais. Ça va vite. Lucienne, c'est va une vite. excellente transition pour Florian, justement, pour se Ouais, présenter, présenter peut-être un peu la Staff Success Family. exactement. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Florian Boer. Donc, je suis expert RH et product manager depuis un peu plus d'1 an chez All Set For et donc Staff Success. Avant, j'étais plutôt sur la partie commerciale aussi.
Donc, ça fait 4 ans, c'est ça que je suis chez All Set For. Donc, j'ai créé une petite communauté. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai connu Lucienne. Et c'est pour ça aussi qu'elle a voulu participer au projet justement de co-concevoir avec nous notre produit qui est Staff Success. Donc, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de créer un produit idéal pour simplifier en fait le quotidien des RH dans la gestion de la formation, des entretiens et des compétences. Donc, on organise souvent des ateliers de discussion entre RH sur des thématiques soit très orientées produits, soit parfois très orientées actualité RH, comme le management à distance, voilà, la situation avec le Covid. Donc, on fait pas mal d'ateliers. Donc, c'est une communauté quand même privée. Peut-être que vous avez déjà dû voir des messages sur LinkedIn ou autre. Donc, vous pouvez nous rejoindre à tout moment, hein, d'ailleurs. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il faut qu'on échange en amont pour voir si ça vous intéresse réellement le projet. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi, parce qu'après, évidemment, vous avez des avantages à utiliser notre outil. Donc voilà, je laisse la transition aussi à Emmanuel. Je te laisse. Et également, de ces ateliers, on ressort souvent des contenus à forte valeur ajoutée qu'on partage avec tout le Ouais, monde, les clients, les prospects, etc. exactement. Très bien. Slide suivant, peut-être. Ouais. Donc oui, moi, Emmanuel Clément, donc je suis directeur de développement chez All7For, également associé. Donc rapidement, vraiment deux mots, parce que ce n'est pas l'objectif de cette présentation, mais All7For, c'est une société qui a été créée en 2011 dans le but d'aider les entreprises à gérer leur plan de formation, que ce soit d'un point de vue sourcing ou d'un point de vue de gestion administrative et financière. Et au cours de ces années, à la demande de nos clients, on a développé des outils afin de digitaliser les achats de formation, mais également donner accès à la possibilité de faire du recueil de besoins ou à gérer leur plan de formation. Et du coup, il y a à peu près 1 an et demi, on a créé notre plateforme Staff Success qui va permettre vraiment de faciliter et simplifier votre gestion RH, que ce soit au niveau de la formation, par le recueil du besoin jusqu'au bilan social, par la gestion des entretiens, que ce soit des entretiens professionnels ou individuels, ou par la gestion des compétences, avec comme objectif de cartographier vos compétences au sein de vos entreprises et faciliter tout ce qui est mobilité interne et montée en compétences. Donc voilà, rapidement. Alors, je vais rapidement aussi vous évoquer l'agenda. Donc, comme vous le savez, on va parler du CPF et surtout de la stratégie pour engager le CPF des collaborateurs. Donc, on va faire un rapide retour. On aura un petit quiz aussi pour vous tester un petit peu votre niveau. Et puis après, on verra donc comment voilà, mettre en place le CPF dans la stratégie de développement du plan des compétences. Et on demandera à Aïcha et à Lucienne de nous donner des tips. Évidemment, après, on parlera un petit peu des dérives de l'utilisation du CPF. Et puis, on conclura là-dessus. Voilà. Donc, avant de commencer sur la première partie, je vais… Hop, pardon. Je mets les réponses, c'est pas ça. Je vais d'abord aller hop, sur Zoom. Hop, et je vais vous envoyer le sondage. Alors, attendez, parce que ça ne marche pas. C'est bon. Mince. Est-ce que vous voyez mon écran? Attendez, parce que Non. parfois, il y a des petits soucis. Hop, je vous envoie le sondage. Donc là, c'est vraiment pour vous tester. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est bon. Super. La première question, c'est parmi ces options, quelle est la formation éligible au CPF la plus demandée en 2021? Exactement. Donc là, vous avez le choix. Je vous laisse répondre. Deuxième question, c'est de combien d'euros avons-nous droit chaque année de droit à l'apprentissage? Donc, c'est pour les personnes qualifiées et les personnes non qualifiées. C'est pour ça qu'il y a deux. Voilà. Troisième question, que permet le CPF co-construit? Donc, allez-y, hein, répondez. Et puis, quatrième question, depuis novembre 2019, quel est le pourcentage d'employés qui ont entamé un parcours de formation? Donc, ça, c'est un petit peu pour voilà, juger où on en est. Et 5, cette affirmation est-elle vraie? Près de la moitié des actifs pensent changer d'emploi à plus ou moins long terme et un tiers pense changer d'emploi dans les 2 ans à venir. Hop, je vois qu'on a déjà pas mal de monde qui ont répondu.
On attend encore un petit peu. Je vais représenter du coup mon écran. Super. Bon, je pense qu'on peut passer aux réponses. Tout le monde a quasiment répondu. Donc, bon, on voit quand même, peut-être que je vais vous partager les résultats. On voit que, bon, plus ou moins tout le monde a bien répondu. Enfin, non, justement, a mal répondu, pardon. C'est bien la formation en transport qui est la première. Donc, évidemment, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le permis de conduire. Donc, voilà, c'est la formation en transport qui ressort le plus. Donc, c'est un peu surprenant, hein, mais j'en parlais avec Aïcha et Lucienne hier, mais finalement, il y a un lien aussi avec le travail. Donc, ça ne nous surprend pas trop. De combien d'euros avons-nous droit chaque année de droit d'apprentissage? Donc, évidemment, c'est de 500 euros pour les personnes non qualifiées et 800 euros pour les personnes non qualifiées. Donc là, quasiment tout le monde a bien répondu. En 3, que permet le CPF co-construit? Donc là, quasiment tout le monde a bien répondu, hein. Offre aux salariés la possibilité de se former sur son temps de travail. En 4, donc là, on voit bien que c'était un petit peu mitigé, mais c'est depuis novembre 2019, quel est le pourcentage d'employés qui ont entamé un parcours de formation? Donc, c'est 69%. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vois que pas mal de gens ont mis 23%. Et puis, en 5, donc là, tout le monde a évidemment bien répondu, hein. Donc, voilà, c'était pour vous tester, mais je ne sais pas si pour vous, c'est surprenant ou pas. En tout cas, la première question, je vois que tout le monde n'avait pas forcément bien Non, mais répondu. c'est vrai que quand tu m'avais posé la question, moi j'avais faux aussi. Donc, Ouais, c'est vrai. là, il est juste pas. C'est vrai que c'est surprenant. J'imagine que les réponses, c'est surtout la formation linguistique, non? Bah, en règle générale, ouais, ça ressort souvent aussi, je pense, à Aïcha et Lucienne, mais… Tout à fait. Intéressant. Ouais. Oui. Ok, bon, n'hésitez pas à réagir en commentaire si ouais, vous avez des choses aussi à nous dire là-dessus. Je reviens sur le CPF rapidement avant de poser une petite question à Luciane et Aïcha. Qu'est-ce que le CPF? Donc, on le sait tous. Bon, c'est utilisable par tous les salariés, justement, tout au long de sa vie, hein, active. Donc, c'est pour suivre une formation qualifiante ou certifiante, on le sait très bien. Ça a remplacé donc, le DIF en 2015. Donc, les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du DIF si elles ont été intégrées au CPF. Donc, ça, on a beaucoup parlé. Je pense que chez vous aussi, vous en avez beaucoup parlé. Je pense que ça a été quand même imprégné auprès des salariés. Et tout le monde a dû faire la transition déjà. Donc, évidemment, depuis 2020, on a la plateforme Mon compte formation. Donc, pour aller directement en tant que salarié sur cette plateforme, on peut choisir justement la formation qu'on souhaite. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Et il y a eu beaucoup d'arnaques et surtout en ce moment, on en reparlera après à ce sujet aussi. Donc, il faudra faire attention. Donc voilà, hop, rapidement. Emmanuel, je te laisse peut-être un petit peu aussi ressortir les chiffres clés. Ouais, quelques chiffres. Donc, effectivement, la durée moyenne, par exemple, de la formation sur le CPF a nettement diminué. Ça, c'est dû aussi au fait qu'avant, il y avait un nombre d'heures plus important, hein, et que dans le DIF et dans le CPF après, et qu'après 2018, ça a été transformé en euros. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le nombre d'heures moyen a diminué. Par contre, comme le disait Florian, aujourd'hui, un grand nombre de salariés ont utilisé leur CPF, parce qu'il y a eu énormément de communication, je pense, et je pense que les RH dans les entreprises, et Lucienne et Aïcha nous en parleront sûrement, ont fait pas mal de boulot aussi pour informer les salariés là-dessus, et surtout transférer leur DIF vers le CPF. Donc quasiment 1 million de formations suivies depuis 2020. Le coût moyen est de 2119 euros. Je crois qu'on est plafonné à 3500 euros, je crois, aujourd'hui sur les CPF. Donc, ça revient un peu plus de la moitié, ce qui est plutôt bien. Et effectivement, la plateforme qui a été mise en place en janvier 2020, de mémoire, a déjà plus de 13 millions de comptes. Donc, ça veut dire que vraiment, la communication a plutôt été bien réussie. Je pense que c'est plutôt un succès là-dessus. Et que ça a plutôt pas mal marché, en fait. Maintenant, il en ressort que le CPF est un moyen, en fait, qui est utilisé aujourd'hui par les employés pour se former. Mais souvent, ce qu'on remarque, et c'est un peu le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est que les RH éprouvent un peu de la réticence à inciter les collaborateurs à l'utiliser pour plusieurs raisons. Et je pense que Aïcha et Lucienne, vous allez nous en parler plus en détail. Exactement. Donc, Lucienne et Aïcha, pourquoi les RH sont-ils réticents à l'utilisation du CPF de leurs collaborateurs? Tu veux prendre la parole, Lucienne, ou j'y vais? Bah, je t'en prie, vas-y. Oui. Je compléterai.
Alors, à mon sens, les professionnels RH, ils sont réticents à l'idée d'inciter les collaborateurs à utiliser leur CPF en entreprise, dans la mesure où les salariés sont, de leur côté également, réticents à le faire. Le CPF, comme on l'a rappelé, donc c'est un compte personnel de formation et certains ont bien compris ces enjeux et les avantages qu'ils pouvaient en tirer à la fois dans leur vie professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle. Parce qu'il faut savoir que de plus en plus de personnes évoluent dans leur vie personnelle en ayant une ou plusieurs passions, donc en parallèle de leur activité professionnelle. Et très souvent, les retours que j'ai moi par rapport à ça, c'est que les salariés souhaitent garder leur CPF, enfin leur droit CPF, pour développer justement des compétences dans le cadre de ces passions. Et on va aussi avoir des collaborateurs qui vont se lancer dans une activité entrepreneuriale en parallèle de leur activité professionnelle. Donc, ils restent salariés, ils développent une activité en parallèle et ils veulent garder leur CPF pour développer des compétences, acquérir des compétences qui peuvent leur servir dans cette nouvelle activité. Donc, du coup, c'est vrai que ces enjeux-là, ils l'ont bien compris et ils souhaitent garder leur CPF pour eux. Et du coup, les RH, ils n'ont pas assez de marge de manœuvre finalement pour les convaincre d'utiliser leur CPF. Donc, on va aussi avoir des collaborateurs qui vont avoir beaucoup d'espoir finalement sur le plan de développement des compétences. Ils font leur demande de formation, leur vœu en formation et ils s'attendent à ce que l'entreprise finance à 100% la formation désirée. Et du coup, ils vont préférer garder leur CPF pour leurs besoins en dehors de l'entreprise finalement. Donc, et voilà, il y a un travail à faire au niveau de la communication, il y a un travail à faire à tous les niveaux. On va le voir après, on va le voir un petit peu plus tard. Et du coup, vous, en tant qu'RH, vous avez plus de mal à engager vos collaborateurs là-dessus. Vous êtes justement, la question, c'est vraiment, est-ce que vous êtes plus réticent par rapport à ça? Parce que justement, vous savez que c'est un sujet un peu touchy par rapport aux collaborateurs. Donc, C'est ça. est-ce que vous allez les approcher? Effectivement, oui, effectivement, la réticence, comme le soulignait Aïcha, c'est vraiment que je pense que le manque de communication, déjà, il fait beaucoup parce que depuis 2015, date de la mise en place, enfin du lancement du CPF, on a commencé à en parler. Durant ces 6 dernières années, on se rend compte, enfin moi personnellement avec le recul, je me rends compte dans les différentes entreprises que dans lesquelles j'ai pu exercer la fonction RH, effectivement, on en a très peu parlé, on a très peu communiqué sur le CPF. Et parfois voire même pas du tout. Or que nous avons des campagnes qui sont dédiées, des campagnes RH tout au long de l'année, dans lesquelles on pourrait saisir l'occasion d'en parler, on ne le fait pas. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que depuis 2020, aujourd'hui, le collaborateur est en totale autonomie de son compte CPF. Donc effectivement, comme le soulignait Aïcha, il peut se dire, et il a raison, c'est légitime, ce compte m'appartient et j'en dispose à ma guise. Sauf que la chose qui manquerait justement dans cette communication, c'est que je pense qu'on n'insiste pas assez sur le fait que, en tant que RH et manager et autres, c'est que le CPF, on ne peut acquérir des droits que par le biais d'un contrat de travail. Donc, il y a quand même ce lien qui nous lie aux collaborateurs, même si ce compte et ce crédit lui appartient à part entière. Et c'est en ce sens que c'est hyper difficile aujourd'hui, même depuis 2020, c'est quelle est la frontière, quel est notre périmètre en tout cas de conseil. Moi, je pense qu'il y a aussi autant côté RH que côté collaborateur, une zone d'ombre sur les rôles et responsabilités de chacun. Et en fait, il faut savoir qu'on n'est pas donneur d'ordre ou on n'est pas juge de comment ils souhaitent en disposer, mais on est juste conseil. Conseil bienveillant. On voit aussi les intérêts du collaborateur en interne, dans le cadre de ses fonctions. Est-ce que les formations qu'il souhaite choisir sont adaptées à l'atteinte de ses objectifs et son développement en interne? Mais je pense qu'il faut aussi commencer à élever les mentalités et se dire que voilà,
on doit aussi anticiper sur une éventuelle mobilité externe du collaborateur. Ok. Bon, vous allez de toute façon nous en dire un peu plus juste après. Je vais passer donc à la deuxième partie, donc qui, je pense, intéresse tout le monde. C'est comment intégrer voilà, cette stratégie dans le plan de développement des compétences. Donc, la stratégie pour engager le CPF des collaborateurs. Et là, je vais aussi vous poser la question, Luciane et Aïcha, quelles actions les entreprises peuvent-elles mettre en place afin d'intégrer le CPF dans leur plan de développement des compétences? Donc, je ne sais pas, Aïcha ou Luciane qui veut commencer. Je veux bien commencer. Ok. À mon sens, le premier axe sur lequel on peut vraiment travailler, c'est la communication interne dans l'entreprise pour vraiment informer les collaborateurs, les sensibiliser sur les différents dispositifs qui sont mobilisables pour leur formation et notamment faire un focus sur le CPF. Ils peuvent également avoir ces informations lors de l'entretien professionnel. Donc, c'est un moment qui est vraiment dédié aux collaborateurs, un moment d'échange pour échanger sur son évolution professionnelle, sur ses besoins en formation. Et il faut effectivement travailler sur la formation des personnes qui effectuent ces entretiens, notamment les managers, pour vraiment sensibiliser les collaborateurs sur les dispositifs dont ils peuvent bénéficier et notamment sur le CPF qui peut leur permettre d'être plus performants à leur poste. Et il faut en fait que le salarié puisse y voir l'intérêt pour lui, pour le motiver et finalement qu'il puisse de lui-même être d'accord pour mobiliser son CPF. Donc, pour former finalement les managers, donc il faut que le service RH puisse organiser notamment des petites sessions de formation, parce qu'effectivement, on sait que les managers, ce n'est pas leur métier de base d'être effectivement au fait des dispositifs de formation, mais au moins avoir une connaissance globale, une vision globale de ces formations pour vraiment pouvoir diriger le collaborateur dans une direction ou dans une autre. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et on peut aussi s'appuyer sur un cofinancement du compte CPF pour que à la fois le salarié puisse en tirer un bénéfice et à la fois l'entreprise puisse corréler ses besoins en formation avec les besoins du collaborateur. Ouais. Donc voilà, donc à mon sens, à la fois le manager doit s'impliquer dans la montée en compétences des membres de son équipe, parce que moi, les retours que j'ai par rapport aux personnes que j'accompagne dans leur projet professionnel, c'est vraiment quelque chose d'important que le manager puisse les accompagner dans leur projet en formation. Voilà, et l'entreprise aussi. Ok, bon, tu as tout dit. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? Oui, effectivement, comme le souligne Aïcha, il y a de la part du collaborateur, je pense qu'il a besoin aussi du support managérial quant à son projet, parce qu'effectivement, pour moi, ça fait sens dans la mesure où c'est ces trois parties, c'est-à-dire direction RH, manager et collaborateur, qui doivent en fait travailler et faire qu'un sur ce projet-là. Bien évidemment, pour ce faire, il faut vraiment que la communication, elle soit saine pour que, en tant que RH, on puisse déceler aussi les réelles motivations du collaborateur, sa volonté. Et effectivement, si la volonté est là, on aura beaucoup moins de mal, si vous voulez, à l'inciter justement à utiliser son CPF. Et je pense qu'il y a aussi un autre point qui est important, c'est faire tomber ce tabou du temps de formation sur le temps de travail, parce que je pense que jusqu'à présent, on avait abordé le point effectivement lors du webinaire sur la digitalisation de la formation, où les gens étaient frileux à l'idée de faire les formations en ligne sur leur temps de travail, ou même ceux qui vont en formation, qui sont volontaires pour faire des formations en présentiel au sein de l'entreprise. Et je pense qu'il est important en tant que RH de faire tomber ce tabou. C'est une personne qui se forme ne fait pas rien, bien au contraire.
Et je pense il est grand temps d'ouvrir les esprits sur ça parce que moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui me disent ah mais moi c'est sur mon temps de travail, je vais pas avoir le temps. Et puis l'équipe, qu'est-ce qu'elle va penser? Mais en fait, c'est un travail d'équipe. Et, euh, je pense que c'est important de le souligner et de le communiquer aux collaborateurs et aux managers aujourd'hui. Donc, du coup, le manager a un rôle clé là-dedans, dans cette information. Bien sûr, bien sûr, c'est un vrai partenariat manager, RH et collaborateur. C'est un contrat gagnant-gagnant. D'ailleurs, on a pas des questions, mais des remarques dans le chat et de Sophie qui trouve un peu irréaliste que le CPF, c'est 500 € par an. Il faut attendre 5 ans pour pouvoir se faire payer une formation de 2-3 jours. Et Mathieu qui dit, sauf si cofinancement, on va en parler. Effectivement, c'est du win-win, exactement. Effectivement. Exactement. Si je résume aussi ce qu'on a dit, donc si je comprends bien, voilà, c'est important de communiquer et on a la possibilité de communiquer surtout pendant les entretiens professionnels et annuels là-dessus. Donc évidemment, il faut être aussi équipé pour effectuer les entretiens professionnels et bien les effectuer. Je sais que ce n'est pas facile tous les jours aussi pour vous en tant que RH. Vous avez beaucoup de choses à faire et ça rajoute un entretien encore en plus au manager à gérer. Donc déjà ça, dites-nous si vous avez des difficultés là-dessus, c'est intéressant de savoir. Mais voilà, pour nous, c'est important de communiquer pendant les entretiens professionnels, parce qu'on le sait, ça permet de connaître les ambitions du salarié et la formation qui lui conviendrait. Donc en plus de ça, on peut effectivement bien communiquer sur les droits de formation, voilà, et vraiment lui dire qu'il peut monter en compétences et qu'il a d'autres possibilités. Si on a évoqué aussi avec Aïcha et Lucienne la possibilité d'organiser des ateliers ou des journées de communication. Bon, je pense que vous avez déjà peut-être essayé de faire ça chez vous en interne, mais surtout de transmettre aussi un mini-guide en interne, une petite communication. Donc, on a fait un guide là récemment à ce sujet. Donc, c'est une petite page où il y a toutes les informations dessus. On peut les transmettre justement aux collaborateurs pour qu'ils soient un petit peu au courant de leurs droits de formation. Et aussi, surtout, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, on prévient sur cette page qu'il faut faire vraiment attention à ne pas communiquer leur numéro de sécurité sociale, leur identifiant, parce que voilà, on sait qu'il y a, je crois que c'était 10 à 12 millions d'euros qui ont été détournés comme ça. C'est énorme. Je pense que vous en avez peut-être dû faire les frais en interne. Donc, je vais peut-être vous mettre le lien à la fin de notre guide si vous voulez le télécharger, même pour vous ou pour le partager en interne. C'est gratuit. Je vais rajouter. OK. Hop. Donc là, la question, quelle stratégie mettez-vous en place pour les inciter sans les forcer? Donc, Lucienne ou Aïcha? Je vais prendre la main. Ouais. En fait, moi, j'ai déjà un premier point, c'est je le fais par ordre chronologique. Je pense qu'il faut déjà, au sein des entreprises, des directions, inclure vraiment cette communication au sujet du CPF dans notre politique RH en peut-être 1 ou 2 temps forts dans l'année, fonction de notre roadmap RH, de nos process RH. Passer des communications parce qu'effectivement, moi, je me rends compte qu'avec le recul, il y a certaines personnes qui n'ont même pas encore activé leur CPF. On a été beaucoup sollicité dernièrement quand il a fallu s'assurer qu'ils avaient leurs heures de div qui étaient bien créditées sur leur compte CPF. Certains découvraient leur espace. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est vraiment dans le cadre de ces discussions lors des temps forts et des process RH, des campagnes RH, pardon, faire comprendre aux collaborateurs qu'ils doivent se sentir libres de nous faire part de ses aspirations professionnelles, alors in ou out, parce que je pense qu'on doit aussi savoir accepter et entendre que le collaborateur a d'autres aspirations qui ne sont pas forcément en interne, mais potentiellement qui pourraient être valorisées en externe de par nos actions. Et c'est aussi savoir accompagner un collaborateur, pas forcément dans le cadre
d'un process de licenciement ou autre, mais dans sa simple transition ou sa volonté de reconversion, par exemple, l'accompagner de façon bienveillante. J'insiste sur le point parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que on n'entre plus dans une entreprise pour y faire carrière, rester au même poste ou dans la même entreprise 40 ans, voire plus, comme nos parents ont pu le faire auparavant. Ce n'est pas un manque de loyauté, c'est qu'à un moment donné, il y a la réalité terrain qui est que on est à un poste, on a peut-être fait le tour du poste et le contexte de l'entreprise ne nous permet pas d'obtenir une promotion ou de faire une mobilité en interne. Donc, je pense que ce serait honnête aussi de notre part en tant qu'RH de dire, OK, tu as les compétences, mais aujourd'hui, dans un horizon de 1 ou 2 ans, voire plus, moi, je n'ai pas de visibilité sur ta potentielle évolution. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Et je pense qu'il faut vraiment qu'on grandisse en tant que RH là-dessus et qu'on mûrisse le sujet dans le cadre de communautés comme Staff Success Family et autres, sur se dire, OK, on a un rôle de conseil, d'accompagnant, entre guillemets, sur le développement des compétences de nos collaborateurs, mais est-ce qu'on est aujourd'hui prêt à accepter qu'ils vont évoluer en interne, en externe, mais qu'on a un rôle à jouer dedans? Et je pense que ça, déjà, si on emboîte le pas comme ça, en termes de mentalité, ce serait déjà un frein de débloquer dans la communication manager, RH et collaborateur. Ok, super, Lucienne. Merci. Aïcha, tu veux peut-être… Merci, Lucienne. Oui, je rejoins tout ce que Lucienne a dit, hein. Effectivement, c'est vraiment prendre en compte pardon, les attentes aussi du collaborateur, mieux l'accompagner. Les collaborateurs, ce qu'ils attendent finalement, c'est vraiment d'être écoutés, de pouvoir effectivement communiquer sans tabou avec l'entreprise, avec le manager, le service RH. Ils attendent effectivement d'être accompagnés dans leur évolution professionnelle, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Après, si le projet professionnel du collaborateur match avec les besoins de l'entreprise, lui faciliter effectivement les démarches, peut-être l'aider à identifier les formations possibles afin qu'il puisse se positionner en faisant son propre choix et que ce soit vraiment en accord avec ses attentes. Donc finalement, il faut en fait que le salarié puisse se rendre compte des bénéfices qu'il va pouvoir tirer en mobilisant ses droits CPF en fait. Si effectivement la motivation et le besoin en formation du collaborateur est assez fort, il ne verra pas d'inconvénient à mobiliser ses droits CPF dans le cadre de l'entreprise. Voilà, donc ça va lui permettre soit d'être plus performant à son poste, soit de concrétiser son souhait d'évolution professionnelle ou tout simplement de concrétiser une ambition professionnelle. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment lui faire, comment dire, lui avancer vraiment tous les arguments qui vont lui permettre vraiment de voir les bénéfices qu'il va en tirer pour que ce soit vraiment comment dire, une collaboration gagnante-gagnante des deux côtés. Ok. Oui. Super. Et dernier point. Oui, pardon, Lucienne. Oui. Florian. Et je pense qu'aussi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous quasiment tous, en fonction de la taille de nos entreprises respectives, des catalogues de formation. Et je pense qu'il serait aussi bénéfique autant pour nous, en tant que professionnels des ressources humaines, que pour nos collaborateurs, de pouvoir leur permettre d'avoir une visibilité simple sur quelle formation en adéquation avec le business et leur métier, fatalement, sont éligibles au financement via le CPF. Parce qu'aujourd'hui, j'ai souvent cette demande, est-ce que moi, cette formation, je peux la financer ou pas avec mon CPF? Ouais. Il n'est pas très clair. Et sur le site aussi, mon compte personnel de formation, pardon, .gouv, c'est pas très user-friendly pour eux, dans la mesure où ils s'y perdent, ils savent pas forcément où regarder ni comment faire pour bien rechercher et retrouver la formation qui convient à leurs besoins en fait. Et je pense que ce serait important aussi de travailler dessus au niveau des services de formation sur le fait de taguer ou flaguer peu importe le mot, mais la formation éligible au CPF. Non, mais c'est sûr, ouais, il y a tellement de formations en plus sur l'application que c'est difficile de s'y retrouver
Non, je suis d'accord. Je suis désolé, hein, le lien, il ne fonctionnait pas forcément. Vous me l'avez dit. Donc, je vous ai remis en conversation là, le lien pour télécharger le guide. Donc, normalement, le lien fonctionne. Vous avez directement accès au PDF. Mais je pense que Florian, s'ils s'inscrivent, ils reçoivent un email et le lien marche. Oui, dans tous les cas, vous allez recevoir un email automatiquement et là, le lien fonctionne bien. Mais ok, super clair, Aïcha et Lucienne, merci pour ces informations. Donc, moi, je vais un petit peu synthétiser tout ce que vous avez dit. Donc, évidemment, on va faire court, mais c'est mieux intégré dans la politique RH, c'est comme tu as dit, Lucienne, c'est super important. Donc, pourquoi pas organiser des journées dédiées aussi à la formation et sur l'utilisation de l'application. Voilà, des ateliers voilà, pour comment utiliser l'application et voilà, vraiment expliquer quels sont les droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pas faire. On va évidemment évoquer avec vous un peu plus en détail la possibilité de faire le CPF co-construit. Donc là, nous, pour faire la stratégie win-win, pour nous, c'est primordial de donner accès aussi à un catalogue de formation, parce que comme tu l'as dit, Lucienne, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, si on donne déjà accès à un catalogue qui est un peu filtré avec des formations qui sont en cohérence en plus avec le secteur d'activité de l'entreprise, c'est plus parlant pour eux. Évidemment, on communique sur le fait que la formation peut se faire sur le temps de travail et comme on l'a dit, il y a l'abondement. Donc, on va voir en détail qu'est-ce que c'est. Rapidement, pour effectuer un catalogue de formation, nous, on vous conseille plusieurs choses. C'est de consulter le CSE, donc d'échanger avec eux pour voir quelles formations voilà, sont éligibles au CPF, mais surtout qualifiantes pour le secteur d'activité, pour votre entreprise. Donc là, on vous conseille évidemment d'identifier les formations de qualité et de les proposer aux salariés. Évidemment, en plus, vous pouvez avoir des tarifs négociés, donc ça, c'est intéressant pour vous. En deux, donc évidemment, communiquer aussi sur le fait que ça peut s'effectuer, la formation peut s'effectuer sur le temps de travail, tout en partie voilà, en entreprise. Prenez en charge aussi les salaires liés aux heures de formation réalisées sur le temps de travail, ce qui est normal. Et l'entreprise donne ainsi l'autorisation à ses collaborateurs de se former donc, sur le temps de travail. Donc ça, c'est important quand même de bien communiquer dessus parce que parfois, comme tu l'as dit, Lucienne et Aïcha aussi, c'est qu'ils ne sont pas forcément au courant et ils le font pas forcément parce qu'ils sentent que c'est frustrant pour eux de le faire sur le temps de travail. Mais si on dit que c'est tout à fait normal ou autre, je pense qu'il y a beaucoup moins de soucis là-dessus. L'abondement en 3, donc ça c'est la partie un peu technique aussi. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'espace EBEF dédié aux employeurs. Donc là, on a plusieurs possibilités. C'est d'abonder en forfait, donc tant d'euros 200, 300 euros, ou alors de mettre un ratio, un pourcentage par rapport justement à enfin, pour chaque salarié, dire vous avez 20% de plus ou pas. Donc ça permet d'avoir une règle un peu plus précise en interne. Ça évite de surtout avoir du cas par cas. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous de mettre en place une stratégie, donc soit forfait, soit ratio. Après, on verra en détail justement comment accéder à cet espace. Je vais vous expliquer rapidement comment faire, même si c'est un peu technique. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà essayé d'abonder. En soi, ce n'est pas compliqué, sauf que la problématique, c'est à faire pour chaque collaborateur. J'en parlais hier justement avec le directeur de la formation chez Fnac Darty. Donc, il me disait que c'était un peu compliqué aussi. Donc, l'EDF, c'est l'espace des employeurs et des financeurs. Donc, ça a été créé le 3 septembre 2020. Il y a eu pas mal de communication à ce sujet, hein. Donc, les entreprises peuvent désormais attribuer des droits de formation à ses salariés. Donc, pour la petite histoire, il y a plusieurs dotations. Il y en a 4, il me semble. Et donc, pour attribuer des droits de formation, c'est la dotation volontaire. Donc là, ça vous permet effectivement d'abonder, comme je vous l'ai dit, soit en forfait, soit en pourcentage. À vous de décider après. Donc l'objectif, c'est vraiment de créer un dialogue autour du CPF avec le salarié. Et également, en tant que RH, vous avez accès à pas mal d'informations sur leur site, hein. EDF, vous avez même des guides d'utilisation pour vous et pour les employés pour l'utilisation du CPF. Donc franchement, ils ont bien fait Il y a Florian, je me permets une remarque d'Élodie qui dit encore faut-il que la formation soit en lien avec les activités réalisées en entreprise, ne pas faire des cours de conduite pendant le temps de travail, par exemple. Ah, ça, c'est effectivement, c'est pour ça que construire un catalogue de formation, c'est important. D'où l'intérêt de vraiment proposer des formations en rapport avec l'activité de votre entreprise. Ouais. Bien évidemment. Et raison, Elodie, non, c'est sûr. Donc, pourquoi abonder?
Donc, c'est comme on l'a déjà expliqué, hein, c'est vraiment aider l'employé dans sa montée en compétences, permettre aux salariés de se former sur son temps de travail, utiliser donc une partie du CPF de l'employé pour la formation et se mettre en accord avec la loi sur les entretiens professionnels. Parce que comme vous savez, il faut que l'employé aujourd'hui ait effectué au moins sur les dernières années, donc les 6 ans, une formation non obligatoire. Je pense que vous avez eu pas mal de soucis à gérer là ces derniers temps, les entretiens professionnels, parce qu'il fallait faire le bilan. Donc évidemment, on a retardé l'échéance à cause du Covid aussi. Donc j'espère que vous êtes tous à jour. Mais plus Oui. tard, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte et que tous les 2 ans, normalement, il faut faire un entretien professionnel et proposer des formations non obligatoires. Donc là, on va passer aux dérives d'utilisation du CPF. Donc là, je vais laisser voilà, la main à Lucienne et à Aïcha. Quelles sont, d'après vous, donc les limites à l'utilisation du CPF? Donc c'est important de savoir aussi où est-ce qu'il ne faut pas. Voilà, quelles sont vos limites? Ce qu'il faut dire et pas dire aussi ce qu'il faut dire et pas dire aussi aux salariés. Donc Aïcha, je te laisse nous en dire un peu plus. Une question sur EDF. Ouais. Peut-on avoir accès au solde de CPF de nos salariés? Oui, normalement, vous avez accès, il me semble. Après, je pourrais vous donner un peu plus de détails parce que c'est assez technique. J'en ai parlé hier avec justement, je l'ai dit, la responsable formation Fnac Darty. Je pourrais vous en dire plus, Lisa, si vous voulez, un peu plus tard. Hop. Donc, Aïcha, je te laisse reprendre la main. Oui. Alors, les limites à l'utilisation du CPF. Donc déjà, donc on l'a répété, hein, le CPF, donc c'est un compte personnel de formation, ça appartient au salarié. Donc, on peut en aucun cas lui imposer d'utiliser son CPF, ni choisir à sa place une action de formation. C'est vraiment lui qui doit être à l'initiative de son projet formation. Et effectivement, il existe certaines dérives. Moi, j'ai recueilli certains témoignages, notamment de personnes qui, avant même d'intégrer une entreprise, on leur demande effectivement de mobiliser leur CPF pour se former au poste de travail. Et que c'est une condition sine qua non pour entrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est totalement illégal, c'est vraiment à ne pas faire. Et voilà, on ne peut effectivement imposer aucune pression quelconque à un salarié pour utiliser son CPF ou lui faire un chantage. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de rentrer en dialogue avec le collaborateur pour lui faire voir les avantages de telle ou telle formation pour lui, peut-être pour sa montée en compétences. Et effectivement, si lui, il en voit un intérêt, et ben, il donnera son accord, mais il faut vraiment qu'il donne son accord écrit, comme quoi il utilise son CPF pour l'entreprise. Donc voilà, donc ça, c'est des dérives. Bon, ce n'est pas quelque chose d'assez répandu, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Mais en aucun cas, on doit être dans ces cas-là, en tout cas en tant que RH. Oui, c'est sûr. Merci Aïcha. Donc, comme je vous ai dit aussi, il faut faire très attention en ce moment. Je pense que vous avez déjà vu un petit peu ce qui se passait, notamment les SMS ou les emails. Donc, peut-être parler avec vos collègues de ça. Il y a quand même 10 à 12 millions d'euros qui ont été détournés. Et en plus, c'était, je crois, en 2020. Donc là, on n'a pas les chiffres à jour de 2021. Donc, je pense que c'est encore beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup d'appels téléphoniques, de mails, de SMS. Donc, vraiment, il faut communiquer là-dessus, je pense, en interne. Là, on a un exemple d'un SMS qu'on peut recevoir. Vraiment, en plus, c'est bien fait à chaque fois, hein. On ne va pas se le cacher. Donc, faire très attention à ça et vraiment préciser qu'il ne faut jamais donner ces identifiants et que le site officiel, c'est bien moncompteformation.gouv.fr. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a fait ce mini-guide aussi, hein, que je viens de vous partager. Il faut vraiment communiquer là-dessus. Emmanuel, je te laisse conclure rapidement. Ouais, bah, au-delà des remerciements que je ferai à Aïcha et à Lucienne et à toi pour avoir organisé ce webinaire qui est très instructif et qui nous permet d'avoir une vue RH effectivement sur comment engager plus les collaborateurs dans le CPF. Nous, au Setfort, ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne les sociétés pour gérer leur plan de formation et également on a évolué dans notre offre pour vous aider justement dans cette stratégie à engager les collaborateurs pour utiliser leur CPF. Donc déjà par notre solution, je dirais logiciel, donc on fournit avec Staff Success la possibilité de créer un catalogue sur mesure et de le proposer à vos employés. Hein. Comme on le disait, effectivement, on ne souhaite pas qu'ils choisissent des cours de conduite et qu'ils le fassent pendant le temps de travail. L'idée, c'est d'avoir des formations qui soient gagnant-gagnant pour des deux côtés.
On va gérer également les abondements parce que dev, c'est bien, mais souvent, c'est assez compliqué. C'est du cas par cas, donc c'est pas forcément très simple. Donc, si vous voulez faire un peu des tiers un peu plus groupés, nous, on va gérer tous ces abonnements avec les organismes de formation et on peut gérer la partie abonnement directement avec eux. Voilà, on fera un catalogue sur mesure en fonction de ce que vous souhaitez et mettre à disposition des employés. Et nous aussi, ça fait partie de notre ADN. On est là aussi un peu comme courtier. On est là pour optimiser vos coûts et donc on pourra vous aider également à négocier les prix avec les organismes de formation directement également si c'est nécessaire. Et dites-nous aussi si ça vous intéresse d'avoir peut-être des informations complémentaires sur le DEF. Je sais que Lisa, voilà, on pourrait échanger là-dessus, mais est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être de faire carrément un webinar un peu plus technique aussi, où on va vraiment dans les détails pour montrer comment abonder? Dites-nous en commentaire hein, si parfois c'est pas clair. Si vous avez des idées aussi, des questions, N'hésitez n'hésitez pas pas. si vous avez l'idée d'autres webinaires sur le CPF ou autre chose aussi, on est preneur. Ok, Sophie, moi super, merci. Ok, est-ce que vous avez peut-être des questions sur tout ce qu'on a dit? Lucienne, Aïcha aussi, peut-être que vous avez des choses à rajouter. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Juste un point que j'ai omis me concernant, c'est vrai que fonction de nos secteurs d'activité, parfois, je pense qu'il serait bon aussi de songer à un partenariat avec des organismes de formation en fonction de nos spécificités métiers. Et ce sera en tout cas un bon moyen aussi d'encourager donc les collaborateurs qui sont qui ont des besoins en formation et leur faciliter aussi le choix de l'organisme en leur disant, bah, effectivement, compte tenu de ton besoin, nous sommes en partenariat avec un organisme de formation. Donc, savoir l'orienter vers le bon organisme qui répond vraiment à nos spécificités parce que parfois, c'est pas très clair. Encore une fois, c'est pas très clair pour eux et c'est une grosse nébuleuse. Hein, on va pas se le cacher. Ouais, c'est sûr. Ok. Ouais. Top. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie. Je remercie aussi Aïcha et Lucienne hein, d'avoir participé. C'était très instructif. Et puis, merci à toi aussi, Emmanuel. Si vous voulez, je vous glisse aussi le lien pour rejoindre notre communauté RH, si ça vous intéresse. Je vous le mets en commentaire. Comme on l'a dit avec Lucienne, on échange sur pas mal de thématiques, donc ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis, on vous dit à bientôt alors si voilà, il n'y a pas plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, Bonne merci à tout le journée. monde. Merci d'avoir Merci à tous. Bonne participé. journée. Au revoir. Au revoir.